Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser des résultats de tableau croisé dynamique dans un formulaire de feuille de calcul. Alors, que faites-vous lorsque vous deviez inclure un résultat de tableau croisé dynamique dans une formule de feuille de calcul normale? Donc, au début, vous pourriez être tenté d'inclure une référence à la cellule appropriée dans la zone de données du tableau croisé dynamique. Mais toutefois, cela ne fonctionne que si votre tableau croisé dynamique est statique et ne change pas. Donc, dans la très grande majorité des cas, les références ne fonctionneraient pas car les adresses des valeurs de rapport changent chaque fois lorsque vous pivotez le tableau croisé dynamique, vous la filtrez ou encore vous recoupez ou encore même lorsque vous actualisez votre tableau croisé dynamique. Alors, si vous souhaitez inclure un résultat de tableau croisé dynamique dans une formule et que vous voulez que ce résultat reste précis, même lorsque vous manipulez le tableau croisé dynamique, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction lire données stat croisé dynamique d'Excel. Donc, cette fonction utilise un champ de données, l'emplacement du tableau croisé dynamique et un ou plusieurs paires ou encore champs d'éléments, qui se dit ligne ou colonne, qui spécifie tout simplement la valeur exacte à utiliser. Donc, nous allons tout simplement voir de près ce que c'est que cette fonction. Donc, pour voir cette fonction, nous allons tout simplement aller au niveau de le bouton insérer une fonction et dans la catégorie recherche et référence, nous allons tout simplement trouver notre fonction lire données stat croisé dynamique. Donc, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui extrait les données d'un tableau croisé dynamique. Donc, comme vous pouvez bien le constater, cette fonction ne permet qu'à extraire les données d'un tableau croisé dynamique. Donc, comme syntaxe, nous allons tout simplement voir la syntaxe. Elle a tout simplement le champ de données, ensuite le tableau croisé dynamique, ensuite le champ 1, ensuite l'élément 1, le champ 2, l'élément 2 et ainsi de suite. Donc, Excel décrit tout simplement l'argument champ 1 comme le nom du champ de données ou extraire les données. Et le tableau croisé dynamique, une cellule ou à une plage de cellules de tableau croisé dynamique contenant des données à extraire. Donc, Excel décrit l'argument champ 1 comme le champ de référence, l'élément 1 comme l'élément de champ de référence, champ 2 comme le champ de référence 2 et élément 2 comme le champ de l'élément de référence 2. Donc, voilà à peu près comment se présente la fonction les données stat croisé dynamique. Alors, il est important de noter que vous pouvez entrer toujours les arguments champ et éléments sous forme paire. Donc, si vous incluez aucune paire champ-élément, la fonction lire données stat croisé dynamique renvoie tout simplement le total général du tableau croisé dynamique. Donc, vous pouvez tout simplement entrer jusqu'à 126 paires de champs-éléments. Donc, cela peut donner l'impression que la fonction lire données stat croisé dynamique présente plus de travail que nécessaire. Mais la bonne nouvelle est que vous devez rarement entrer manuellement la fonction lire données tableau croisé dynamique. Alors, par défaut, Excel est configuré pour gérer automatiquement la syntaxe lire données tableau croisé dynamique appropriée. Donc, c'est-à-dire que vous commencez la formule de la feuille du tableau croisé dynamique et lorsque vous arrivez à la partie où vous avez besoin de la valeur du tableau croisé dynamique, cliquez tout simplement sur la valeur et Excel insère ensuite la fonction lire tab croisé dynamique avec la syntaxe qui renvoie la valeur appropriée. Donc, pour cet exemple, nous allons tout simplement renvoyer le prix prolongé pour l'expéditeur fédéral shipping pour le pays Argentina ou encore Argentine. Donc là, nous voulons tout simplement renvoyer la somme des prix prolongés pays Argentine pour l'expéditeur fédéral shipping. Donc, ou encore l'expéditeur fédéral. Alors pour cela, nous pouvons tout simplement venir au niveau de la cellule F5 et entrer notre formule. Là, nous allons simplement entrer la formule avec la fonction lire données tableau croisé dynamique. Alors là, pour vous montrer comment ça se passe de près, je vais tout simplement entrer les éléments ou encore les arguments de ma formule à la main. Donc là, au niveau du champ de données, je vais tout simplement entrer... Alors là, au niveau du champ de données, je vais tout simplement entrer les prix prolongés parce que je veux tout simplement... Qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement avoir la somme des prix prolongés de l'Argentine pour l'expéditeur fédéral. Donc pour cela, je vais tout simplement entrer comme mon champ de données les prix prolongés qui est tout simplement un champ.
Voilà. Lorsque j'ai terminé d'entrer le champ de données, je peux tout simplement entrer mon point virgule pour entrer tout simplement mon tableau croisé dynamique. Alors là, je vais tout simplement sélectionner la cellule A3. Donc là, c'est parce que je vais tout simplement avoir la somme des prix de prolongé pour l'Argentine ayant l'expéditeur fédéral. Donc là, je vais tout simplement sélectionner A3 parce que je veux la somme des prix pour l'Argentine. Donc lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement entrer mon champ 1 élément 1. Donc là, pour le champ 1, je vais tout simplement entrer le pays. Là, si j'oublie mes accolades. Donc là, pays. Alors lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement entrer mon point virgule pour entrer l'élément. Dans le pays, quel est le pays que je vais choisir? C'est l'Argentine. C'est l'Argentine ou encore Argentina. Alors, lorsque j'ai terminé, j'entre mon champ 2 qui est tout simplement l'expéditeur. De quel expéditeur s'agit-il? Alors, il s'agit tout simplement de l'expéditeur fédéral. Donc, nous allons tout simplement entrer le nom. Expéditeur fédéral. Alors, comme vous pouvez le constater, je viens tout simplement de terminer d'entrer les données pour ma fonction lire données table croisée dynamique. Alors, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement appuyer sur Entrée pour valider mon opération. Et là, lorsque je valide mon opération, comme vous pouvez le constater, c'est la somme des prix prolongés pour le pays Argentine et pour l'expéditeur fédéral qui est tout simplement entré au niveau de ma formule. Donc là, vous pouvez le constater. Ici, les prix prolongés pour l'Argentine au niveau de l'expéditeur fédéral est tout simplement de 1210,30 $. Et là, nous avons exactement 1210,30 $. Alors, comme je vous le disais tantôt tout à l'heure, ça, c'est une méthode vraiment longue. Comme je vous le disais tantôt, vous pouvez tout simplement commencer la formule à votre feuille de calcul. Et lorsque vous arrivez à la partie où vous avez besoin de la valeur du tableau croisé dynamique, vous cliquez tout simplement sur la valeur et Excel insère ensuite la fonction lire données table croisée dynamique avec la syntaxe qui renvoie tout simplement la valeur souhaitée. Alors là, j'ai tout simplement préféré l'entrer moi-même à la main. Si je veux générer tout simplement cette valeur dans une formule, il me suffit tout simplement de faire comme si j'étais en train d'entrer une formule. Alors lorsque j'arrive dans l'endroit où je veux tout simplement insérer un élément du tableau croisé dynamique, je vais tout simplement sélectionner sur la cellule correspondante au niveau du tableau croisé dynamique. Et lorsque je clique dessus, comme vous pouvez le constater, Excel génère directement la fonction lire données tableau croisé dynamique et que tous les arguments nécessaires. Comme vous pouvez le constater, c'est la même chose que lorsque j'entrais manuellement. Donc ici, vous avez comme champ les prix prolongés, ensuite la cellule A3, le pays, l'Argentine et l'expéditeur qui est tout simplement Federal Shipping. Donc c'est la même chose que de perdre votre temps à entrer les données manuellement. Vous pouvez tout simplement le faire ainsi pour avoir tout simplement plus de temps, pour gagner en temps et aussi en énergie. Donc lorsque vous avez terminé, vous pouvez tout simplement valider votre opération en appuyant sur la touche entrée et là Excel renvoie tout simplement le résultat. Bon, cette cellule n'est pas formatée, nous pouvons tout simplement la formater aussi en $. Bon, nous pouvons aussi la formater en $. Donc monétaire là. Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement la même somme des prix prolongés pour le pays Argentine qui apparaît. Donc, c'est pour vous montrer en fait que la fonction lire données tableau croisé dynamique est tout simplement une fonction très facile avec laquelle, lorsque vous êtes en train d'entrer une formule et que vous avez besoin d'un élément dans votre tableau croisé dynamique, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la cellule où contient l'élément et Excel génère tout simplement la fonction lire données tableau croisé dynamique. Alors, si Excel ne génère pas la fonction lire données table croisée dynamique, automatiquement, cette fonction peut tout simplement être désactivée. Alors, pour activer cette fonction au niveau de votre machine, il vous suffit tout simplement de sélectionner l'onglet fichier du ruban. Ensuite, vous sélectionnez options pour ouvrir tout simplement la boîte de dialogue options d'Excel. Ensuite, vous devez tout simplement cliquer sur formule. Et vous devez tout simplement cocher la case utiliser les fonctions lire données table croisée dynamique pour les références au tableau croisé dynamique. Alors lorsque cela est fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur OK pour valider votre demande. Et là,
lorsque vous allez tout simplement vouloir utiliser cette fonction, Excel va tout simplement la faire apparaître automatiquement. Lorsque vous entrez une formule de feuille de calcul, vous cliquez tout simplement sur la cellule de la zone de données d'un tableau croisé dynamique pour qu'Excel génère automatiquement la fonction lire données table croisée dynamique. Mais vous pouvez également utiliser une procédure VBA pour activer ou encore désactiver la fonction lire données table croisée dynamique automatiquement. Donc, vous pouvez aussi tout simplement utiliser une fonction VBA pour l'activer ou encore pour la désactiver. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.